Bonjour Amélie. Bonjour Elsa. Amélie, vous arpentez les rues d'Avignon depuis le 29 juin, à une semaine de la fin du festival. Quels sont vos coups de cœur ? Oui Elsa, j'ai déjà vu une trentaine de spectacles qui pourront nourrir mes chroniques sur RCJ la saison prochaine. Vous verrez, aujourd'hui, je vous dresse un premier bilan. Allez, je vous emmène. À 21h, viens prendre ta dose. La culture, c'est pas une invention, la culture, c'est pas une institution, la culture n'appartient à personne. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ce que vous venez d'entendre, c'est concrètement le son d'Avignon. Il faut y être pour le croire. La ville respire théâtre jour et nuit, ici et là, partout. On discute et on débat. Cette année, le festival a comme thème la langue espagnole. J'ai adoré par exemple le grand geste d'Angélica Lidl en ouverture pour la cour d'honneur. Vous m'avez dit que personne n'avait utilisé la cour comme elle depuis longtemps. Oui, depuis Inferno de Castellucci précisément. Il faut imaginer, si chers auditeurs et auditrices, si vous n'êtes jamais venu ici, ce que veut dire la cour d'honneur. C'est une salle de 2000 places en plein air. Le mur qui clôt la scène est l'une des façades intérieures du Palais des Papes. Elle possède un balcon qui s'appelle la fenêtre des indulgences et beaucoup de fenêtres. Souvent, les artistes posent leur décor sur scène et tournent le dos au mur. Angélica fait tout l'inverse dans son Démon et le funéral des Bergman, dont je vous parlerai plus précisément à la rentrée. Elle crée des images folles en utilisant chaque recoin de la cour. Elle domine l'espace de son seul corps. Ce faisant, elle nous fait entrer dans la folie du cinéaste qui détestait fort les critiques. Le festival fait d'ailleurs l'objet d'un spectacle. Il faut savoir, Elsa, que le festival adore se regarder. En 2013, Jérôme Bel avait fait un spectacle dans la cour d'honneur du Palais des Papes qui s'appelait Cour d'honneur. Cette année, Fanny de Chaillet présente dans le Cloître des Célestins, Avignon, une école avec les étudiants et étudiantes de l'excellente Manufacture de Lausanne. Il et elle réactivent les archives du festival depuis 1947 et c'est délicieux. Avez-vous perçu de grands fils conducteurs ? Oui, beaucoup. La mort est très présente, je dois l'avouer. La question de nos finitudes est posée en négatif par Angélica Lidl, encore elle, et en positif par Mohamed El-Khatib et sa vie secrète des vieux qui lève un grand tabou sur la sexualité des plus de 70 ans. On rit beaucoup, je vous jure. Stéphanie Aflalo aussi, dans sa pièce Méditation, multiplie les allégories sur le dernier souffle. Il faut descendre du manège, madame, nous dit Stéphanie. C'est caustique et super drôle. Un autre thème plus léger peut-être ? Non, un autre thème, oui, mais pas plus léger. L'autre grand thème est le silence forcé des femmes. Dans Écube pas Écube, Thiago Rodriguez nous raconte l'histoire d'une comédienne, Nadia, qui tente de faire reconnaître par la justice que son fils autiste est maltraité dans l'institution où il se trouve. Lors de ses répétitions de la pièce Écube d'Euripide, un acteur lui dit « Oh, ça va Nadia, moi aussi j'ai des problèmes ». Dans Juana Fiction, la performeuse Larry Bott disparaît dans la terre pour signifier comment Jeanne de Castille a passé 46 ans au cachot, réduite au silence à la mort du roi. Dans son génial Lacrima, Caroline Nguyen dresse le portrait d'une femme dont personne ne veut entendre la douleur. Lola Arias, dans Los Días afuera, fait parler et chanter d'anciennes détenues sur la scène de l'opéra. Est-ce que c'est une édition politique ? Pour singer Thiago Rodriguez, je dirais fiction, pas fiction, tant la réalité s'est invitée. La première semaine entre les deux tours, la mobilisation contre l'extrême droite était totale. Le programme et les actes du RN étant des menaces très fortes sur la culture, il fallait lutter. Cela a pris la forme d'une AG, monstre, dans la cour encore, qui s'appelait la Nuit d'Avignon, un vrai moment historique qui a rassemblé de 1h à 7h du matin des artistes, des syndicats et des politiques. Après le soulagement relatif, mais soulagement quand même, du 7 juillet, j'ai arrêté de voir tous les spectacles comme des résonances de l'actualité. De façon générale, la plupart des pièces sont ancrées dans nos problématiques actuelles. Mais ça, c'est normal pour le spectacle vivant. Merci Amélie, j'ai hâte que vous nous parliez plus en détail de vos coups de cœur à la rentrée et bel été à vous. Merci à vous Elsa, je vous souhaite à vous aussi un bel été. À bientôt.